révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution? La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde! Je sais très bien de quoi je parle, ces putains de révolution, j'ai grandi dedans. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, et disent ici, il faut du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table, et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! Chut. S'il te plaît, ne me parle plus de révolution. Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con? Rien, tout recommence comme avant. L'extrait de film que vous venez de voir est tiré de Il était une fois la Révolution, réalisé par Sergio Leone, sorti en 1971. Et les deux acteurs que vous avez vus, le moustachu blond qui lit un livre, c'est James Coburn, et l'autre avec son chapeau, c'est Rose Steiger. Pour vous résumer le film, si vous ne l'avez pas vu, qui est un film absolument étonnant, James Coburn est un révolutionnaire, un ancien révolutionnaire irlandais qui a atterri au Mexique, puisque le film se passe au Mexique, pour être employé par une société minière. Et c'est un, comment dire, Coburn est une sorte d'expert en explosifs, et donc il est employé pour ça. Quant à Rod Steiger, il interprète le rôle d'un sorte de bandit, de bandit qui dévalise, s'il peut dévaliser, et tous les deux se retrouvent fortuitement, d'abord, se rencontrent fortuitement, une rencontre tout à fait intéressante d'ailleurs, et puis dans le film c'est extrêmement intéressant de voir comment ces deux personnages se rencontrent, et qui sont pris malgré eux, alors peut-être pas beaucoup plus pour Rod Steiger que pour James Coburn, qui est un révolutionnaire, presque professionnel j'allais dire, mais tous les deux dans une révolution. Ils sont inspirés dans cette révolution, et c'est un petit peu l'histoire et cette espèce de recul qu'il y a de ces deux personnages sur cette révolution en question. Alors parlons du mot révolution quand même, parce que qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Eh bien, si vous prenez le sens premier du mot révolution, et il me semble qu'il n'y en ait pas d'autres, en tous les cas il y a d'autres sens, mais ce ne sont pas les sens premiers, c'est le retour d'une planète ou d'un astre au même point, hein, après avoir parcouru une orbite par exemple, ou etc. Eh bien, une trajectoire en tous les cas, courbe forcément, eh bien l'astre ou la planète revient à son point d'origine. En d'autres termes, la révolution, c'est un retour à un point d'origine. Et dans un film de Visconti qui s'appelait Le Guépard, entre un dialogue entre Burt Lancaster et Alain Delon, il y a un moment où l'un dit à l'autre tout change pour que rien ne change. Eh bien, c'est ça la révolution. Tout change pour que rien ne change. En d'autres termes, la révolution change les formes des choses, mais ne change pas le fond des choses. Steiger dit d'ailleurs tout recommence comme avant. C'est-à-dire que la planète se retrouve au même point, ou l'astre se retrouve au même point. C'est donc bien ça la définition d'une révolution. Donc les révolutions réussies, celles que les contre-révolutions n'ont pas anéanties, en tous les cas n'ont pas arrêtées, eh bien, ce sont des révolutions qui ont effectivement changé les choses, mais avec des invariances. Par exemple, elles changent ceux qui détiennent le pouvoir, mais elles ne changent pas la notion de pouvoir. Elles ne changent pas, elles n'éradiquent pas le pouvoir. Elles changent simplement ceux qui pourront l'exercer. C'est donc toujours du pouvoir. N'est-ce pas? La Révolution française, par exemple,
a changé effectivement la distribution du pouvoir, à travers des assemblées, à travers des représentants, à travers après des comités, etc. Mais n'empêche que c'est toujours du pouvoir et qu'il y a toujours le même schéma, il y a des gouvernants et des gouvernés. La Révolution française, de la même façon, a changé, a redistribué la propriété, n'est-ce pas? Mais notamment dans la nuit du 4 août, elle a plutôt aboli la féodalité, mais la féodalité, c'était un schéma de propriétaire non propriétaire. Elle a trouvé un autre schéma, la Révolution française, de propriétaire non propriétaire. Donc, fondamentalement, la Révolution ne touche pas aux invariants, et les deux invariants que je viens de vous citer, c'est-à-dire le pouvoir d'un côté et la propriété de l'autre, ne changent pas. La Révolution russe a transféré, par exemple, le pouvoir du tsar au parti, pour le plus grand malheur du peuple, finalement. Alors, Steiger dit que les révolutions sont faites par les intellectuels. C'est vrai, dans la scène, James Coburn lit un livre de Bakounine. Alors donc c'est effectivement fait par les intellectuels, en tous les cas c'est pensé par les intellectuels, et c'est fait par le peuple, ceux qui prennent des baïonnettes, les piques, qui quittent leurs culottes et qui mettent des bonnets phrygiens, ce sont une partie du peuple. Je pense que la France profonde de la Révolution de 89 par exemple, la France agricole, la France rurale, n'a que peu participé. Il s'agit de la France urbaine, et essentiellement Paris, enfin beaucoup Paris. Effectivement, ce sont des penseurs qui pensent la Révolution, probablement avec une éthique indiscutable, mais la Révolution échappe toujours, puisque les schémas archaïques reviennent tout le temps, et il y a des gouvernants qui gouvernent des gouvernés, et il y a des propriétaires qui utilisent la force de travail des non-propriétaires. Ça ne change pas, malgré tout. Les intellectuels, même Bakounine, même les intellectuels anarchisants, quand ils prônent des révolutions, les révolutions leur échappent parce que c'est les schémas archaïques qui reviennent toujours. Alors peut-être faut-il faire une différence avec un autre mot, pour le coup, qui serait insurrection. Et on a quelques exemples dans l'histoire, quand même, qui montrent qu'il y a eu à tort on l'a nommé, me semble-t-il, des révolutions, en fait, qui étaient des insurrections. Et l'insurrection, par exemple, de la Commune de Paris. L'insurrection de l'eau à Cochabamba, en Bolivie, dans les années 2000, par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur cette révolution, sur cette insurrection, pardon, de l'eau, vous pourrez soit vous documenter sur cet aspect, soit regarder un film dont le titre est « Même la pluie ». Même la pluie. Donc l'insurrection, c'est plutôt un mouvement social qui n'est pas précédé d'une théorie, mais qui s'insurge contre l'injustice, par exemple, et souvent l'injustice, qui s'insurge contre le malheur fait aux hommes, et qui encore une fois, qui n'est pas précédé d'une théorie de pensée, etc. Alors bien sûr, dans la Commune de Paris, il y avait pas mal de gens qui s'étaient inspirés de beaucoup d'écrits, mais c'est quand même pas cette idée-là de ce que je sais, bien entendu, qui s'est mise en œuvre. En fait, il y a une sorte de collaboration et d'arrangement entre les différentes personnalités et personnes qui étaient là et qui étaient à l'origine de cette insurrection pour trouver ensemble une façon de vivre. Et une façon de vivre qui serait finalement avec un objectif qui serait de désarmer les pouvoirs coercitifs et d'élaborer des organisations sans pouvoir. Donc me semble-t-il intéressant, qu'on pourrait retirer des insurrections telles qu'on les connaît, peut-être, et c'est une réflexion que je vous propose, finalement, le but des insurrections, c'est de remplacer le pouvoir par le vouloir, le pouvoir d'un petit nombre par le vouloir d'un grand nombre. Et c'est peut-être probablement cette idée-là qui devrait rester, les révolutions étant toujours des échecs, et je ferai mienne la phrase de Rothsteiger dans le petit dialogue, enfin le petit monologue surtout que je vous ai montré de ce film, qui est « Ne me parle plus jamais de révolution », je suis assez d'accord avec lui, « Ne me parle plus jamais de révolution ». Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet extrait de film. Allez voir, regardez ce film, je ne sais pas si il passe encore en salle, mais sûrement pas d'ailleurs depuis le temps, mais regardez-le, c'est vraiment un film tout à fait étonnant. À bientôt pour un prochain film, une prochaine fois. Au revoir.